Le patrimoine de chez moi, bonjour. Nous avions besoin de respirer, de voir pétiller la lumière dans cette nature, de baigner nos chevelures dans le vent, comme disait Rimbaud. Je ne suis pas avec Rimbaud, mais je suis avec Marion Clochard, qui est animatrice du patrimoine au service du patrimoine de Rodez Agglomération. Bonjour. Bonjour. Alors vous m'avez dit, on va partir dans ce champ, on va marcher, vous allez voir que quelque chose pousse au milieu du champ. C'est Notre-Dame-des-Champs. Non, on pourrait presque la rebaptiser comme ça. Il s'agit de l'église Saint-Martin de Limouz. Mais où c'est Limouz déjà? Parce que moi, vous m'avez conduit les yeux fermés. Alors, là, on est à Saint-Martin-de-Limouz. On n'est pas à Limouz, mais on est sur la commune d'Aunay-le-Château, après Druel, après le Bouledou. Le bouledou, un bon bouledou d'eau chaude et puis c'est parti. Marion, vous m'avez expliqué, mais vous allez me le redire, pourquoi une église pousse au milieu des champs. Je ne vois pas une place de village, je ne vois pas des paroissiens là, qui vont acheter du pain, je ne vois pas des enfants qui font du vélo, je ne vois pas de tout ça, je vois une église toute seule. Alors, elle n'est pas tout à fait toute seule, on a quand même l'ancien presbytère qui est juste auprès d'elle, mais c'est vrai qu'on n'a absolument pas de village autour de cette église. Là, on est sur une église qui est positionnée en fait au centre d'une paroisse, qui était quand même conséquente parce qu'on avait au XVIIIe siècle 600 personnes qui dépendaient de cette paroisse, alors qu'on avait des paroisses plus petites avec des églises au centre de village. Là, en fait, cette église, elle va drainer une dizaine de hameaux autour d'elle, des paroissiens qui vont se réunir ici, depuis la Faliprie, Is... la tricherie, vous m'avez dit, j'adore. La tricherie, oui. J'adore ce mot. Voilà, et donc des habitants qui sont dispersés. Et en fait, voilà, on est vraiment dans une zone rurale, agricole, et donc avec des petits hameaux, des petits villages, et qui sont voilà dispersés sur le territoire et qui vont se réunir, se rassembler autour de l'église ici Saint-Martin-de-Limouz. Alors, je ne vous ai pas demandé, mais vous allez me le dire quand on va pénétrer à l'intérieur. Comme ça, est-ce qu'on est dans du Moyen-Âge, on est dans du gothique, on est dans des choses plus récentes, ou il y a un mélange de tout? Il y a un peu un mélange de tout, parce qu'on est sur une église qui est datée du 15e, début 16e siècle. Là, la partie que l'on voit sur le chevet, on est sur quelque chose de beaucoup plus récent, parce que l'église, comme beaucoup d'églises du territoire, a été agrandie et puis aussi régularisée. C'est-à-dire qu'on avait des chapelles d'un côté et pas de l'autre. Et au 19e siècle, on a essayé voilà, d'avoir le pendant de l'autre côté pour avoir une symétrie. Très honnêtement, moi, cette chapelle, ça fait partie de mes chapelles un peu préférées. Alors pourquoi, Marion? C'est ça qui m'intéresse. Dites-moi, pourquoi votre cœur bat? C'est un endroit extrêmement paisible, en fait. C'est un endroit... C'est vrai. Voilà, c'est effectivement, on est à 2 pas de Rodez et pourtant on est voilà, en pleine nature et avec un édifice... Moi, je sais pas, elle a quelque chose qui me parle et qui je l'aime bien. Alors Marion, on est devant le massif occidental, c'est-à-dire l'entrée de l'église. C'est ça. Il y a un tympan qui me semble pas du tout médiéval. Non, parce qu'en fait, tout le clocher, là, date du 19e siècle, au moment où on agrandit et puis on crée un nouveau clocher parce que l'ancien menaçait ruine. Alors on voit un tympan tout blanc sur une pierre rose. C'est ça, en fait, on va confier à François Mahou la sculpture de ce tympan donc en calcaire, qui va permettre une sculpture très fine et qui va aussi faire un peu le contraste entre ce calcaire blanc et le grès rose du reste de la porte et de l'édifice en général. Alors quel est ce cavalier qui tranche sa cape d'un coup de glaive? Eh bien, c'est Saint-Martin. Saint-Martin qui était soldat et qui, en entrant dans la ville d'Amiens, voit un pauvre dont personne ne s'occupe et qui va décider de partager son manteau avec lui. Il avait déjà fait don de l'ensemble voilà, de ses vêtements, donc il ne lui restait plus que son manteau, mais il va le trancher pour donner à ce pauvre la partie qui lui appartenait, l'autre moitié du manteau appartenant à la Légion romaine. Derrière vous, je vois une entrée d'un cimetière qui est formidable, tout en pierre. Oui, et alors cette entrée-là, c'est le portail d'origine de l'église, qui a été donc déplacé et qui sert aujourd'hui effectivement de portail pour accéder au cimetière. On y va? On entre alors, hein. Mais c'est immense! Oui, c'est une grande église. En tout cas, elle donne la sensation d'être grande à l'intérieur et d'être homogène. Mais comme on se l'est dit tout à l'heure, ce ne sont pas ses dimensions d'origine. Elle a été agrandie d'abord en construisant du coup des chapelles du côté sud pour faire pendant à celles qui existaient du coup au 15e ou au début du 16e siècle de ce côté, et puis ensuite avec une travée supplémentaire et puis le clocher dont on a parlé. Sur ce qui reste peut-être de l'église primitive. Dans les visites des évêques, on sait que de ce côté, on avait donc 2 chapelles, mais qui étaient séparées par un mur. Et si on regarde ici l'arc
qui sépare donc la chapelle de la Vierge et ici le collatéral en fait, on voit des arrachements des pierres donc qui viennent corroborer la présence en fait du mur là qui fermait donc la chapelle. Ce qui fait aussi que c'était une chapelle particulière, c'est qu'en fait à la retombée là des arêtes de la voûte, on a en fait des culots sculptés qui sont juste ravissants, avec des personnages qui tiennent un calice, un chapelet. Ici, une femme en prière avec son corsage carré, et puis un ange là qui porte du coup un blason. Il y a ce vitrail où je pense reconnaître donc Sainte-Émilie de Roda. Voilà, qui est une habitante toute proche, puisqu'on est tout près de Druelles. C'est ça. En fait, on est sur la commune de Nez-le-Château, mais ici, à Saint-Martin-de-Limousin, on est vraiment juste à côté de Druelles, où on avait donc le château de la famille de Roda, qui a beaucoup œuvré pour l'amélioration des techniques agricoles, mais le personnage peut-être la plus fameuse, c'est effectivement Sainte-Émilie de Roda, qui est née au château et qui a été baptisée ici dans cette église. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'on y fait référence ici dans la chapelle, mais également sur toute la paroisse, puisqu'elle s'appelle la paroisse Sainte-Émilie d'Écosse, donc directement en lien avec Sainte-Émilie. Émilie de Roda, c'est quelle époque Alors, elle est née à la fin du XVIIIe siècle, enfin, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, et elle va en fait fonder une congrégation, la congrégation de la Sainte Famille, qui va permettre l'éducation des jeunes filles, au départ sur Villefranche, et puis qui va essaimer. En fait, on a des maisons de la Sainte Famille un peu partout dans le monde. Peut-être on peut aller auprès de la Pietà. Ben oui. Il y a des moments où on n'a plus de mots pour présenter. C'est ça. C'est une Pietà du coup du XVe siècle qui a dans les traits de la Vierge, dans sa posture, sa manière de soutenir la tête de son fils. Voilà, de tenir sa main. De tenir sa main, effectivement. Et puis aussi dans le corps du Christ, en fait. On est à la lisière de la mort. On est dans les derniers soubresauts, les derniers souffles, la dernière respiration. Elle lui tient sa main. Elle n'ose poser peut-être ses yeux sur son fils, et le visage du Christ est très travaillé. Il a cette bouche entrouverte, les pommettes un peu saillantes, on sent toute la souffrance universelle qu'il porte. C'est ça. C'est la première fois, je crois, Marion, que quand on sort d'une église, on se trouve dans l'herbe. Oui, c'est ça. Il n'y a plus qu'à choisir si on va à droite ou à gauche. Écoutez, moi j'ai une devise, c'est tout droit, mais là il y a des barbelés électrifiés, donc je vous suis.